Yop les pilotes et bienvenue dans le vent et dans le bruit de la ville. Test drive les essais routiers aujourd'hui avec l'essai d'une petite Honda, la Jazz. Ouais, pour moi c'est une familiale à côté de Mia que vous avez pu apercevoir à côté. Que vaut la petite citadine japonaise? Bah la réponse d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti, les clés sont dans le vide-poche central. La voiture est prête, c'est parti. Alors pour l'instant, j'ai mis la voiture en mode drive, donc le mode normal. Et bah ça se conduit comme une voiture normale. Bon, en même temps, vous allez me dire, narmol. Évidemment, il n'y a pas 12 000 modes de conduite, on est sur un petit véhicule à destination plutôt urbaine. Alors malgré tout, le véhicule peut s'aventurer en dehors des villes. On a quand même une puissance cumulée de 122 chevaux, donc environ 110 chevaux en thermique et le reste en appoint avec le système hybride. Le système hybride qui, contrairement à la Honda CR-Z que nous avions déjà testé sur la chaîne, peut ici être utilisé en 100% électrique, alors sur une assez faible distance. Globalement, nous aurons une autonomie similaire à la Lexus de Clyde, également déjà testée sur la chaîne. Maximum 2 ou 3 km en full EV, mais malgré tout, ça reste pas mal. Alors ici, on va juste profiter du fait qu'il y a une belle descente pour passer la voiture en mode break. Ainsi, on a une plus forte régénération du système hybride dans la descente. Un système qui finalement rejoint un peu le système de One Pedal de la Hyundai Inster du dernier épisode. Oui, je vous mets beaucoup de fiches avec les précédents épisodes, et je profite, faites un tour si vous découvrez la chaîne. Et puis cette année, justement, j'ai profité de ce salon de l'auto, encore une fois je vous mets une fiche, pour faire un peu mes emplettes concernant les potentiels essais de voitures neuves, parce que j'ai envie de m'y remettre à tester des voitures neuves, vous l'avez vu en 2024. Finalement, ça reste quand même du devoir aussi public, peut-être, de tester des véhicules que peut-être vous auriez envie de vous acheter. Juste une petite note quand même, j'ai envie de le noter tout de suite. Donc nous sommes au pied du M de Bommeré. Si la commune passe par ici, ce serait peut-être pas mal de refaire le carrefour au niveau du magasin Carrefour justement. Parce que là ça commence à devenir un peu Porte-Nawak, l'état de la route quoi. Au moins ça nous permet de tester les suspensions de cette Honda Jazz qui comparativement à Mia sont confortables. C'est vrai que la MX-5 n'est pas véritablement comparable avec la Honda Jazz. Déjà rien que par l'espace. J'ai de la place au-dessus de ma tête. Il y a de l'espace au-dessus de ma casquette. Ça rentre même pas dans le cadre, tellement il y a de la place. Et puis il y a de la banquette arrière aussi. Alors que dans la Mazda, il y a de la blanquette de veau si j'en ai acheté et que je suis en train de revenir du magasin. Mais il n'y a que de la blanquette de veau, quoi. Il n'y a plus de place pour autre chose. D'ailleurs, justement, en parlant de l'espace intérieur, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai souhaité tester cette Honda Jazz. Le siège avant est réglé pour moi, je mesure environ 1m80. Et puis vous le voyez, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour les jambes. Je peux passer mes pieds sous le fauteuil avant si j'en ai envie. Et puis il y a de la place aussi pour la tête. Je pense que franchement, si un adulte d'1m80 rentre derrière un autre adulte d'1m80 et qu'on peut encore en mettre un à côté de moi, c'est au moins une 4 places. Pour ce qui est de la place centrale, c'est rarement confortable, la place du milieu. On notera quand même quelques petites attentions pour les passagers arrière, avec des prises USB-C compatibles de chaque côté sur la console centrale. De quoi recharger les tablettes ou les consoles de jeux portables des enfants pour qu'ils nous laissent un peu tranquilles pendant les trajets. Du coup, c'est pratique aussi pour partir en vacances. Ça reste une voiture qui, à l'extérieur, est assez compacte, mais qui, à l'intérieur, offre beaucoup d'espace. Et je pense que ça peut quand même correspondre à l'utilisation de beaucoup de personnes. Parfois, au lieu d'acheter des SUV, un petit monospace urbain, ça peut être tout aussi confortable, tout aussi pratique et consommer moins. Parce que ça reste quand même beaucoup plus léger. On est en mode EV et ça s'entend. Il y a un peu de bruit de roulement, l'état de la route est de nouveau pas fou. J'avoue que le calme en voiture, ça fait quand même aussi du bien. Mais rassurez-vous, je suis toujours passionné par les voitures qui font vroom vroom, et puis d'ailleurs, elle fait vroom vroom. Alors ici, évidemment, là, le moteur turbine un peu plus. C'est là que la boîte mécanique, de mon point de vue des anciennes générations, avait quand même peut-être un petit plus. Ici, effectivement, on a perdu 2 plots sur la charge de batterie et le moteur qui prend un peu plus de tours. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de venir par ici du coup? Bien parce que je me dis qu'il y a quelques plateaux casse-vitesse comme celui-ci. Ça va permettre de voir un petit peu le confort de suspension. Pour une voiture de ville, c'est quand même vachement bien.
Alors je disais tout à l'heure, hein, je pense que ce type de voiture pourrait franchement correspondre à pas mal de clients actuels du SUV. Certains vont rétorquer que ouais, dans les SUV, tu as quand même des éléments de confort que tu n'as pas dans des petites voitures de ville. On a quand même déjà le volant chauffant. Et les sièges chauffants, hein, bien sûr, ça va ensemble. Le volant à 2 branches paraît simple, mais on a les commandes au volant, le volant chauffant, activable séparément du siège. Évidemment, elle a également diverses aides au pilotage ou à la conduite qui sont devenues obligatoires entre-temps en Europe. La voiture est donc capable de lire les panneaux et puis surtout, même les panneaux temporaires, elle les voit. Ah quand même, j'aime bien les voitures qui font vroom, mais quand même, quel plaisir d'avoir une voiture électrique ou hybride pouvant passer en full électrique, d'accélérer, de prendre sa vitesse tranquillement dans un silence. En vrai, je vais vous dire un truc par rapport au mode frein moteur, c'est utile en permanence. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule avec un one pedal et du coup, le frein moteur plus un effleurement de la pédale de frein, le véhicule freine et freine bien, et freine court. J'apprécie aussi. Le paddock, le fan de voitures qui font vroom vroom, qui commence à aimer les voitures électriques ou en boîte automatique. Il y a un moment donné où quand même il faut se convertir. Hein. Bon. Apparemment, le véhicule détecte également les obstacles à proximité. Je pense à un truc. Pourquoi avoir mis un système d'aide au démarrage en côte sur une voiture avec une boîte automatique? La voiture, lorsque l'on démarre, a le mode rampant. Du coup, elle n'est pas supposée caler. À partir du moment où on est en drive, elle n'est pas supposée reculer non plus. David Koutenov. Allez, on va prendre par là quelques casse-vitesse que je connais bien. Le style de casse-vitesse que je peux passer droit avec Mia, mais où c'est limite. Eh ben, en passant avec une voiture normale, je continue de me poser la question, est-ce que ces casse-vitesse sont aux normes? Alors pour l'instant, l'essai est plutôt convaincant. Néanmoins, s'il y a normalement un endroit où ce type de véhicule est un peu moins à l'aise, c'est sur autoroute. Par conséquent, une petite portion de ring de Charleroi qui nous sépare du garage avant de rendre les clés. On va voir ce que ça vaut sur cette petite portion. Et l'air de rien, en roulant tout à fait normalement en ville, j'ai récupéré les 2 plots de batterie que j'ai perdus en montant le M. On va se mettre droite et puis on va faire une petite accélération de 30 km/h à 90. Et on sent que c'est un moteur Honda, ça prend des tours quand même avant de changer de vitesse. Alors évidemment, là je demande à la voiture de faire une accélération, donc elle va au maximum. Et en vrai, ça accélère quand même, ça prend des tours. Hein. Alors on va passer en mode éco. Et comme dans la Hyundai, hein, on sent quand on passe en mode éco qu'il y a moins de puissance. Après, on n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup de puissance non plus. On fera un petit parallèle tout de même avec le Hyundai Inster encore. Dans le dernier épisode, j'avais parlé du système de surveillance de la fatigue du conducteur, qui détecte aussi si le conducteur est éventuellement distrait par l'utilisation des écrans. Eh bien, il semblerait que la Honda Jazz n'en soit pas encore équipée. Pour ceux qui sont un peu réfractaires aux technologies intrusives, parfois dans la manière de conduire du conducteur, ça peut être un argument pour aussi. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, on va aller faire demi-tour un peu plus haut. L'occasion de voir également le rayon de braquage. Alors j'ai fait une manœuvre, après bon, je ne suis pas encore parfaitement habitué avec les proportions du véhicule, j'ai l'habitude d'avoir un véhicule petit, je sais que la Jazz est un poil plus grosse, je ne prends pas de risque. D'ailleurs en parlant de proportions, je vous propose un petit truc. Je vais la garer à côté de Mia. Alors, je suis juste en train de regarder vite fait dans les différents menus du système infodivertissement. Et l'on peut y trouver évidemment, comme dans toutes les voitures modernes, la consommation. Eh bien, figurez-vous que le véhicule a jusqu'à présent, depuis la dernière remise à zéro ou sur le dernier trajet, je ne sais pas exactement quel est le trip utilisé ici, 4,6 litres au 100. Ça reste quand même peu. Évidemment, bon, j'ai l'habitude de Mia qui est entre guillemets une sportive. Mais on a quand même ici un véhicule qui est un poil plus lourd, qui est un chouïa moins puissant que Mia et qui consomme moins que Mia sur un trajet similaire à ce que je fais habituellement. En tout cas, qui consomme très proche de ce que fait Mia sur un truc un peu plus familial.
Oui, je sais, ça va en faire rire certains d'entre vous que je considère que la Jazz est une familiale, mais j'ai une décapotable biplace, donc pour moi, ça c'est déjà une familiale. D'ailleurs, tant qu'on parle du système d'infodivertissement, il y a 2-3 trucs qui me plaisent bien. Déjà la présence de certaines touches physiques, ici les boutons séquentiels avance et recul rapide, le bouton de volume permettant également d'éteindre le système, et les boutons menu et retour qui sont également d'apparence tactile mais qui sont bien des boutons physiques. Concernant le système tactile, il est réactif. Et pour ceux qui se posent la question, c'est compatible avec les iPhones et avec les Android. Donc que vous soyez du côté de la pomme ou du côté de Samsung, ça marche. Chez Huawei, je ne sais pas par contre, mais les autres marques fonctionnent. Voilà qui signe la fin de l'essai de cette petite Honda. Merci à eux pour la confiance, pour le prêt du véhicule, pour l'essai de cette auto. Avec un peu de chance, on aura l'occasion de tester prochainement d'autres voitures sympas de chez Honda, mais également peut-être aussi, pourquoi pas, de chez Jaguar ou Land Rover qui est juste en face et qui appartient au même patron. Écoutez, on se laisse ici. Pour ma part, je vais rendre les clés. A très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.